Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Il est 21h01 ici en France, donc une petite minute de retard. Je sais que je tiens toujours à être à l'heure, mais bon, j'y suis. Et comment s'est passée votre journée? Comment est-ce que vous passez ces moments extraordinaires? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui? Coucou Val! Euh, Qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait de la, des abdos fessiers aujourd'hui. Bon, j'avoue, j'ai pas fait, mais j'y viendrai, j'y viendrai. J'avais pas trop le temps, 19h30, c'est pas trop mon heure, je prépare plein de choses et du coup, c'était pas, je pouvais pas. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, elle est vraiment géniale. Il y a tellement de choses qui sont proposées actuellement, vraiment beaucoup de choses, dont la Zumba, de la gym, enfin, il y a la bachata aussi qui va arriver bientôt. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, profitons-en pour réapprendre de nouvelles choses, réapprendre des, avoir de nouveaux projets de vie, comme je l'ai dit, avoir un nouveau, un nouveau souffle, en fait. Donc, profitons-en. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'angoisse existentielle. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'angoisse existentielle? On va laisser venir tranquillement les autres. C'est vrai que on prend un peu de temps pour que les autres arrivent et j'ai un peu mis du temps pour publier aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, en attendant, je vais peut-être faire un petit rappel de ce qu'on a dit hier, puisque hier c'était vraiment sur les peurs. D'un point de vue global, qu'est-ce que c'est qu'une peur? Une peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui nous permet de survivre en fait. C'est une émotion qui, de la même manière que les autres émotions, que je vais citer ici, donc il y a la colère, il y a la peur, il y a la joie et il y a la tristesse. La joie, coucou Nani, la joie étant quelque chose qui est inhérent en nous. La base de notre être est la joie. Et tout ce qu'on recherche, en fait, c'est de retrouver cette base-là. Donc, c'est la joie. Euh, et tout ce qui se passe dans notre vie, grâce aux émotions, nous arrivons à, à vivre. C'est pour ça qu'il faut les écouter, c'est aussi pour ça qu'il faut les gérer. Donc, la colère nous permet d'indiquer qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. La peur indique un danger. Et la tristesse indique un manque. Donc, à partir de là, voilà ce que c'est. On peut déjà percevoir que la peur, c'est quelque chose qui est en nous. On ne peut pas l'enlever de notre corps parce qu'on a fait l'étude des personnes qui n'ont pas peur du tout. Ben, ces personnes-là se mettent constamment en danger de mort parce qu'ils n'ont pas cette perception de du fait que les circonstances peuvent l'amener à perdre la vie. Donc, la peur est indispensable, mais il faut savoir la gérer, il faut savoir l'écouter aussi, euh, mais surtout la dompter de manière générale. Alors, il y a différentes sortes de peurs. Il y a différents noms de la peur. On peut appeler la peur la panique, les terreurs. Tout dépend de leur degré. Il y a quoi? Il y a la peur et panique. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Peur, panique, terreur, phobie, angoisse, anxiété. Il y a tout un panel de peurs, maintenant tout un panel. Et
Et j'ai mis un peu de temps pour me dire comment est-ce que je vais traiter cette histoire de peur et comment l'aborder dans dans cet épisode où on est confiné, où la peur est, en fait, est complètement, est complètement au fond de nous, puisque en plus on nous dit bien qu'il faut avoir peur parce que sinon on risque de mourir. Où on risque de mourir, donc du coup on a peur. Voilà, c'est l'un comme l'autre. Coucou Annick et coucou Corinne. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Là. Donc, j'ai donc développé cette peur-là, cette peur, la peur que l'on a véritablement au fond de nous, qui est la peur de la mort en fait. Après, cette peur de la mort peut se subdiviser en plusieurs parties, mais de manière générale, c'est la peur de ne pas vivre qui fait que on réagit, qu'on a un comportement qui doit s'adapter à la situation. Voilà, tout est là. Alors, pourquoi aussi j'ai parlé des besoins? Parce que la peur détermine qu'il nous manque qu'on a vraiment besoin de quelque chose. Par exemple, je parle de la pyramide de Maslow des besoins. Il y a la partie avoir. On a besoin, les besoins physiologiques, c'est-à-dire on a besoin de manger, dormir, boire, boire et se reproduire. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, il faut se protéger, avoir un toit, etc. Et au-dessus, il y a le besoin qui est plus d'un point de vue être, en fait. On a besoin d'appartenir à une société, on a besoin d'estime, on a besoin de se réaliser. Et avec tout ce qui se passe actuellement, cette pyramide, elle est complètement chamboulée. On en revient au point quasiment de base qui est, on a besoin de manger, donc on fait les courses. On a besoin voilà, on a besoin de manger, on a besoin de vivre en fait. Donc on fait les provisions, on se confine, on fait tout ce qu'il faut pour rester en vie. C'est une question de survie. Et puis il y a l'autre question qui est un peu difficile aussi à vivre, j'imagine en ce moment, c'est on est loin de nos proches. On est vraiment loin de tous nos proches. Et le besoin qui est d'appartenance, d'être aimé, d'être apprécié, tout ça, du coup, ce besoin-là est un peu difficile à vivre parce que c'est une phrase de Nani, elle va me rigoler parce que ça m'a fait rire, c'est nos proches sont loin de nous. Par exemple, moi j'ai mes enfants, il y en a un qui se trouve à 9000 km à Madagascar et puis l'autre qui se trouve à 15 km, mais c'est pas pour autant ils sont aussi loin de moi l'un que l'autre. Donc ça aussi, ça chamboule complètement toute cette pyramide de besoins. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir aux angoisses existentielles, je parle de ces besoins parce que nos angoisses existentielles dépendent justement de ces besoins-là. Alors, si l'on reprend l'angoisse existentielle vient du fait que une fois qu'on a les besoins fondamentaux, vitaux, une fois qu'on sait qu'on va manger tous les jours, une fois qu'on va boire, qu'on n'aura pas de problème pour boire, qu'on n'a pas de problème pour survivre en fait, va arriver le besoin de sécurité. On commence à avoir une maison, un endroit où rentrer et tout ça. Et une fois qu'on a, pour passer d'une étape à l'autre, en fait, on passe par des angoisses existentielles. Parce que une fois qu'on a assouvi des besoins, il y a un vide qui se crée. Et la plupart du temps, cette angoisse existentielle, pour nous qui sommes en France, qui sommes quand même relativement en sécurité, on a la police qui nous protège, on a tous des maisons, on a des appartements, voilà, les deux besoins de base sont satisfaits et arrive le troisième besoin, mais avant on se rende compte de quoi on a besoin exactement. C'est pour ça que la pyramide de Maslow est vraiment très important que vous sachiez un peu. C'est que avant que il y a un vide
Parce qu'on se dit, j'ai tout. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal au fond de moi? Pourquoi? Et là, il y a une introspection qui se fait, qui peut durer longtemps. Il peut même avoir une dépression aussi. On peut avoir un moment de dépression qui dit... dépression dit pression, dépression. Voilà. Donc on peut avoir un moment de dépression, de vide, parce qu'on se dit, mais et maintenant je fais quoi? Et là on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui me manque exactement. Donc une fois qu'on a fait les besoins fondamentaux, coucou Mine, une fois qu'on a fait les besoins fondamentaux et qu'on est en sécurité, là on se dit, oui d'accord, mais tout ça, ça sert à quoi si j'ai pas d'amis et si je suis pas aimée? Et là, on a ce troisième besoin qui est le besoin d'appartenance. Et on a tous eu plus ou moins ce souci-là à un certain moment de notre vie. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il est possible que vous l'ayez. Mais, enfin, c'est pas il est possible que vous l'ayez, mais à un certain moment, on ressent ce besoin. Même un enfant de 1 an a ce besoin-là, parce que c'est quelque chose, en fait, qui est en nous, mais on priorise les besoins dans un premier temps. Alors, un enfant, par exemple, sa première priorité, c'est de manger. Après, il aura besoin d'amour. Il y a ça, mais d'abord, il cherche à manger, parce que de toute manière, l'amour est quelque chose d'inconditionnel, donc du coup, il va la rechercher après. D'accord? Donc, après, on va avoir ce besoin d'appartenance qui est vraiment très... on a besoin d'amour, on a besoin de rapports sociaux harmonieux, on a besoin d'affection, on a peur d'être rejeté, d'être inutile, on a peur de se sentir seul, d'être abandonné. Donc ça va créer des tensions au fond de nous. Donc ça, c'est une des crises existentielles. Par exemple, à Mada, il arrive souvent, il y a un décalage entre les besoins des personnes. Je me rappelle, il y avait des personnes qui avaient scié les poteaux des panneaux solaires sur la route d'Ivat. Et la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Est-ce qu'ils ne voient pas que c'est quelque chose qui est bien pour la société, qui nous permet d'avoir de la lumière la nuit? Non, mais en fait, tout ça simplement, ces personnes-là, ils en sont au besoin primaire, qui est, je dois manger. Je dois faire manger ma famille. Donc, ils en sont aux besoins primaires. Donc, il y a un vrai décalage qui fait qu'il y a de l'incompréhension. Mais une fois que nous, on sait ça, l'idée n'est pas d'excuser, hein, mais au moins de comprendre ce qui se passe. Hein, parce que c'est pas excusable non plus, c'est du vandalisme, c'est du je m'en fous des autres, c'est de l'égoïsme aussi quelque part. Et plutôt que de faire, enfin, je schématise, vraiment c'est très schématisant ce que je dis, mais oui, ok, j'ai besoin de manger et tout ça, et je vais travailler plutôt que de voler. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, l'idée n'est pas d'excuser, mais d'expliquer. Mais je parle de ça parce que les besoins de chaque personne est différent. Donc, les crises existentielles sont différentes. Une fois que on a assez à manger, qu'on a vraiment nos besoins physiologiques de base. Une fois qu'on a ce besoin de sécurité de satisfait, c'est-à-dire, ça y est, on a notre maison, on a notre appartement, on sait que quoi qu'il arrive, les lois nous protègent, on peut appeler la police si jamais il y a quoi que ce soit qui nous arrive, on peut appeler nos voisins, enfin, une fois que cette partie-là est bien établie, maintenant, on a un autre besoin qui est d'être reconnu. Donc, ça peut être dans un milieu professionnel, par exemple, où une fois qu'on a le salaire et ça, on me dit, mais oui, mais je fais... Et c'est là que commencent les angoisses existentielles. Parce que c'est là qu'on commence à se poser d'autres questions
qui est la reconnaissance des autres, qui est l'amour des autres? Est-ce que je ne suis pas rejetée par exemple, d'un point de vue professionnel, est-ce que je ne suis pas rejetée par mes collègues? Est-ce que cette question-là ne se posait pas du tout du temps où on cherchait du travail et où la question fondamentale était je dois chercher du travail pour avoir un appartement et pour pouvoir manger tous les jours. Voilà. Donc, une fois que tout ça s'est posé, maintenant on a des angoisses existentielles. Vraiment existentielles parce que ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Donc, maintenant on a ce besoin de reconnaissance. Mais déjà, d'un point de vue purement optimiste et tout ça, c'est que si on a ce besoin de reconnaissance, c'est que déjà on a toute la base qui est bien assise. Vous voyez? Et ce besoin de reconnaissance, ça se travaille par... alors là, c'est les petits... on passe dans la solution. C'est déjà vous faire accompagner sur pourquoi est-ce que vous avez ce besoin-là. Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est un manque d'affirmation? Est-ce que c'est un manque d'estime? Vous estimez que vous n'avez pas assez de valeur pour être reconnu et ça fait mal et ça crée des angoisses. Et comment je vais faire pour pouvoir être reconnu? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'on me parle de cette manière? En plus, il y a une espèce de culpabilisation au fond de nous en disant mais je fais tout ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Donc ça, ce sont les angoisses existentielles qui existent. Une fois que si on a cette reconnaissance, il y a beaucoup de personnes qui ont cette reconnaissance, vous connaissez sans doute beaucoup de personnes qui sont, elle a tout ce qu'il lui faut, un mari adorable, des enfants qui l'aiment et tout ça, mais alors on ne comprend pas pourquoi elle est dans la dépression comme ça. Hein? On en connaît sûrement des personnes comme ça qui sont complètement dépressives, qui ne sont pas bien dans leur peau alors qu'elles ont absolument tout ce qu'il faut, tout ce dont une personne rêve, une belle voiture, une maison, des enfants, enfin tout, mais ils sont en mal-être. Tout simplement parce qu'il y a un besoin, ils sont passés à un besoin d'amour, besoin de reconnaissance, peut-être, mais ça se travaille, ça dépend de chaque personne, ou un besoin d'être estimé, un besoin d'être reconnu, un besoin d'avoir l'estime des autres aussi, ou un besoin de réalisation. Une fois qu'il y a l'estime des autres, on a besoin maintenant de se réaliser, de créer sa vie. Une fois de créer sa vie, de suivre en fait sa voie, sa mission de vie, de trouver le sens de sa vie, à quoi ça sert tout ça. Donc à la fin on a cette idée de réalisation, voilà, c'est la recherche d'être épanoui, une recherche qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que je laisse sur cette terre. C'est ça en fait, c'est le passage entre chaque stade de ces besoins, de cette pyramide qui crée les angoisses existentielles. Parce qu'à chaque fois, on se pose la question, on se pose des tas de questions sur le sens de la vie. Dans un premier temps d'abord, est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis suffisamment aimée? Est-ce que je suis assez estimée? Est-ce que je suis assez... Est-ce que je reçois la reconnaissance de tout ce que je fais? Voilà, il y a ça. Ensuite, est-ce que je suis... est-ce qu'on m'estime? Est-ce que je suis reconnue? Est-ce que je suis appréciée? Voilà, est-ce qu'on reconnaît mes compétences? Est-ce qu'on reconnaît que voilà, est-ce qu'on reconnaît que ce que je fais sert à la société? Voilà, il y a une espèce de reconnaissance qu'on cherche véritable. Quand je dis société, ou à l'entreprise, ou à la maison, tout dépend vraiment de chaque personne. Donc, c'est ce questionnement-là qui crée les angoisses existentielles. Parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite.
On ne sait pas que c'est on ne sait pas, on se pose même la question, mais de quoi j'ai besoin puisque j'ai tout ce qu'il faut normalement. Donc de quoi j'ai besoin? Donc du coup, nos pensées vont aller chercher des solutions, d'où cette espèce de dépression en fait, et en fonction de la force intérieure que nous avons, on sort plus ou moins vite, plus ou moins facilement de ces déprimes, de ces phases de déprime et de mal-être, et de la manière aussi dont on est entouré. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous avez des angoisses existentielles, la psychothérapie peut aider. La sophrologie peut aider. Les personnes que j'accompagne, une bonne partie des personnes que j'accompagne, ont des angoisses existentielles. Ils ont vraiment des angoisses existentielles et se posent la question, de l'amour et de la reconnaissance des autres, de l'amour qu'ils ont, de la valeur qu'ils se donnent et du sens de leur vie. Et c'est un accompagnement vraiment, parce que là, je ne peux pas vous dire le sens de votre vie, c'est ça ou c'est ça, parce que chaque individu a le sens qu'il donne à sa vie. Pour certains, c'est les enfants, d'autres, c'est les recherches scientifiques, d'autres, c'est l'astronomie, pour d'autres, c'est de l'accompagnement. Pour moi, c'est aider. C'est aider, accompagner les personnes qui sont dans des situations plus ou moins difficiles. Ça, c'est ma mission de vie. C'est le sens que je donne à mon vie. Rallumer les étincelles dans les yeux des gens parce qu'ils ont trouvé une solution. Ça, c'est ma mission. Ça, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Donc, mais avant qu'on en arrive là, il y a tout un tas de processus qui ont créé ces angoisses. Alors comment soigner ces angoisses? Comment s'en sortir? D'abord, il faut voir, il faut les reconnaître. La crise existentielle, c'est la peur de l'avenir, de ce qui va se passer, du changement, de l'entourage, c'est la peur de tout. Une crise existentielle, elle est handicapante et elle empêche d'avancer, de se projeter même et de s'épanouir. C'est pour ça que c'est pour ça que je parlais de vide, c'est pour ça que je parlais de dépression. Et il y a des personnes qui restent dans ce vide et du coup n'arrivent pas à voir plus loin, ils n'arrivent pas à se projeter. Donc c'est une angoisse en fait qui se déclenche souvent chez les jeunes adultes. Alors vous dire entre 25 et 45 ans, une fois qu'on a bien établi les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, maintenant on se pose des tas de questions sur et maintenant et après. Donc c'est particulièrement handicapant pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Parce que le manque de confiance en nous empêche justement d'avoir cette vision positive de la vie. Et parce qu'on arrive, du coup, comme on manque de confiance et qu'on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à avancer, ben, on a du mal à contrôler, avoir un contrôle de notre vie. D'accord? Et on s'enferme dans des questions sur le sens de la vie, sur ce que l'on fait, sur le pourquoi on ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnue, et on n'arrive pas à lâcher prise. Ça devient obsédant. C'est vraiment des angoisses existentielles. Alors, ça peut se traduire par pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que je fais ce métier-là, que je n'aime pas et qui me fait souffrir. Pourquoi est-ce que je subis la violence de mon conjoint? Pourquoi est-ce que pourquoi je suis là en fait? Donc ça peut se traduire par ce type de questions. Ça se traduit aussi par une perte totale du contrôle sur ses pensées. Totale. J'exagère. Par une perte de contrôle sur ses pensées, parce que là, on va revenir après sur ce contrôle des pensées, parce que justement, c'est la base. Contrôler ses pensées. Vos pensées, ce n'est pas vous, et vous n'êtes pas vos pensées. C'est très important. Vos pensées, ce n'est pas vous. Et vous n'êtes pas vos pensées.
Vos pensées sont issues justement de vos peurs de l'éducation, de la société, de la pression sociale. Mais vous, votre être, il peut être complètement différent de ce que vous pensez. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait les souffrances, qui crée les souffrances. C'est ça qui crée les angoisses, parce qu'il y a une déconnexion entre ce que vous pensez et ce que vous êtes. Et le but du travail que je fais, de la psychothérapie comportementale, c'est justement de vous ramener vos pensées vers ce que vous êtes véritablement, de manière, on fait en sorte de recontrôler le pensée, calmer le mental grâce à la sophrologie, calmer le mental et ensuite ramener petit à petit des pensées plus constructives vers vos besoins, vers vos envies, vers vos projets, vers des objectifs. D'accord? Donc ça permet de réduire largement ces moments où les pensées angoissantes tournent en boucle. Donc ça permet de tout de suite rentrer dans l'action. Quand on a des objectifs, quand on a des projets, on rentre dans l'action. Du coup, ça réduit les temps de ruminage. Alors, il y a une angoisse existentielle, ça se traduit aussi par des conséquences négatives sur la vie quotidienne. Ben oui, si vous êtes triste, si vous êtes tout le temps déprimé, si vous êtes tout le temps en train de dire que la vie elle est moche, que personne ne vous aime et que les premiers temps, bien sûr, on va vous entourer. Enfin, j'espère en tout cas qu'on va vous entourer. Et c'est là aussi qu'on voit la qualité de notre environnement, parce que il y a certains moments où tout simplement les personnes évitent de venir vous voir. C'est pour ça que ça crée c'est une angoisse existentielle qui crée une angoisse supplémentaire. Déjà qu'on se pose la question si on s'aime, si la vie nous montre qu'en fait on ne nous aime pas tant que ça, ça crée des souffrances, ça crée de réelles souffrances, ça crée une torture morale. C'est pas bénin une angoisse existentielle. Je l'explique le pourquoi, ça vous permet à vous de vous poser la question: où est-ce que j'en suis actuellement, de quoi est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de reconnaissance. Lorsqu'on a un besoin de reconnaissance, par exemple, comme tu dis, c'est un besoin de reconnaissance, et bien on va travailler ce besoin de reconnaissance. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être reconnu? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être validé dans tout ce que tu fais ou dans la plupart des choses que tu fais? Est-ce que tu ne peux pas juste avancer sans avoir la validation des personnes? Parce que attendre la validation des gens peut être aussi handicapant. Voilà, c'est un exemple. Hein. D'accord? Les angoisses existentielles, ça peut aussi provoquer de la panique. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Plus de la culpabilisation. J'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que j'en suis là? Pourquoi est-ce que je déprime? Pourquoi est-ce que... Et là, il y a tous les scénarios catastrophes qui se met en marche et c'est ça qui crée la souffrance et la perte de toute perception de joie qui fait qu'on se déconnecte complètement de soi-même. Okay? Donc, des fois aussi, on peut avoir des crises de violence. Ça peut arriver jusqu'au suicide aussi. Ou on voit souvent aux États-Unis, c'est des fusillades de masse, par exemple. Ça vient des crises d'angoisse, des crises existentielles des personnes, en se disant, mais après, je ne sais pas quelles sont leurs motivations, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des crises existentielles, c'est des angoisses existentielles qui amènent qu'on soit violent envers soi-même ou envers les autres. D'accord? Alors, comment traiter une angoisse existentielle? Alors, déjà, ça se traite en se faisant accompagner. Vraiment en se faisant accompagner. Il y a bien sûr, c'est une des meilleures méthodes. On a des thérapies brèves, c'est-à-dire ce n'est pas des thérapies qui vont durer 2 ans, 3 ans, ça dure 4 mois, 6 mois maximum, vraiment maximum, vraiment on a bien tiré
les choses, mais au bout de 4 mois, on apprend à maîtriser la pensée. Alors, une technique pour maîtriser la pensée quand vous partez dans des angoisses, dans des peurs, c'est de mettre le mot stop, mais littéralement, hein, de mettre le mot stop ou d'émettre même le mot stop. Voilà, il y a un mot technique pour ça. Ah oui, c'est la technique de l'arrêt de la pensée. Arrêt, A-2-R-E-T. Hein. C'est la technique de l'arrêt de la pensée. Quand vous partez dans vos pensées négatives et dans vos scénarios catastrophes, dites stop. Stop. Une fois que vous avez dit ça, vous mettez le mot calme. Calme. Et vous respirez. Vous ressentez cet élément, ce souffle de vie qui rentre à l'intérieur de vous et qui vous oxygène de nouveau, qui oxygène le corps, qui oxygène le cerveau, qui oxygène les muscles, mais surtout qui réoxygène le cœur. Donc, respirez, respirez. Soyez conscient quand vous inspirez, soyez conscient quand vous êtes expiré. Je sais que j'inspire, je sais que j'expire. Respirez, ça calme le mental, ça calme absolument toutes les pensées, positives ou négatives, mais en tout cas ça calme les pensées. D'accord? Alors, il y a la respiration, il y a donc cette technique d'arrêt de la pensée qui est stop, le mot stop, et le deuxième mot juste après, c'est calme. C'est, je pense, stop. Un temps d'arrêt, et puis calme, calme. Et on respire. Voilà. Et on respire. D'accord? Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, alors ça, c'est la deuxième, puisque la première était de se faire accompagner pour des thérapies brèves auprès d'un psychothérapeute, une sophrologue, une coach de vie. Voilà, c'est assez rapide en fait. Si vous n'êtes pas dans la longue thérapie, si vous n'êtes pas dans l'idée de je cherche qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance et tout ça, mais que vous trouvez que vous cherchez des solutions, optez pour les thérapies brèves. D'accord? Il y a le sport. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment pour faire du sport, de la zumba, de la bachata, les abdos fessiers qu'on nous a proposés ce matin. Donc, faites du sport, bougez votre corps. Le corps est la carrosserie de votre âme et de votre esprit. Donc, bougez le corps. L'esprit, l'âme, tout ça va bouger aussi avec. Les pensées négatives, les pensées vont plus se concentrer sur les mouvements que l'on fait avec le corps. Donc bougez le corps, bougez votre corps, faites-vous plaisir, faites du sport qui vous fait plaisir. Il y a un tel panel que vraiment, en ce moment, il y a une telle panel qui est offerte. Donc allez-y, bougez le corps. Faites de la relaxation. Faites de la relaxation. Prenez un moment pour vraiment poser votre corps et faire de la relaxation. Ça aussi, ça peut se faire en cabinet, peut-être pas maintenant, mais comme j'ai dit, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à mettre en place les consultations individuelles. On reprend les consultations individuelles parce que maintenant, je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour que justement ces consultations puissent se faire, les accompagnements puissent se poursuivre ou commencer. Je mettrai sur ma page en fait comment on fait, vous réservez, et vous réservez le créneau. On détermine les moyens techniques pour qu'on puisse se voir, moi je puisse vous accompagner, vous apprendre à respirer, vous apprendre à gérer vos émotions, à gérer les pensées. Voilà, donc ça reprend. La vie reprend son cours d'une autre manière, mais ça reprend.
D'accord? Donc, on va faire de la relaxation, ça va vous permettre de relativiser et de vous rappeler que ce sont des angoisses existentielles, mais si elles existent, c'est que vous existez et que vous vivez. Donc, n'oublions pas, on est vivant, on vit. Donc, on s'observe, on gère nos émotions, on essaie de comprendre d'où vient cette angoisse, on se fait accompagner et on dépasse tout ça pour passer au stade suivant qui est besoin de se réaliser, besoin de qui est la stade ultime qui est vraiment de se réaliser, de se créer, de se créer, de se découvrir, de contribuer au monde aussi, de contribuer de par nos talents, de par nos dons, de par notre être tout simplement, de par notre âme, de par nos connaissances, de contribuer dans ce monde. Et ça, c'est le but ultime de notre vie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Concernant ces crises existentielles, on va attendre ensemble, si vous avez des questions à ce sujet. De renaître, oui, de renaître. J'appellerais ça vraiment renaître, parce qu'on est sur Terre, mais c'est surtout de se découvrir. Vraiment de se découvrir et oui, mais c'est renaître aussi, puisque c'est voir d'autres côtés, d'autres facettes de nous-mêmes, des forces en fait, des forces, des talents qui sont en nous et qu'on ne connaissait pas et on savait que ça existait, puisque quand on est petit, on sait un peu, notre enfant intérieur sait qui nous sommes et ce que nous valons, mais notre moi adulte, des fois, a du mal, et ça permet de se redécouvrir et de renaître, comme tu dis, Corinne. Coucou Fafa, merci d'être là. Ok, donc c'est vrai qu'on arrive presque à la fin, c'est des petites capsules de 30 minutes qui vous permettent de poser les questions. Si vous avez des questions qui vous pensez être plus, pas que vous pensez, mais qui sont peut-être plus personnelles, plus... n'hésitez pas à les envoyer sur MP. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent? Alors, j'en ai dit plusieurs, là, j'ai dit l'idéal, c'est de se faire accompagner, parce que ça permet de poser les bonnes questions et de se découvrir tout en étant accompagné par une personne qui est absolument neutre et qui connaît son travail, dont le but, justement, c'est de vous amener à vous apaiser et à vous apporter la sérénité. Donc la psychothérapie, la sophrologie, la relaxation, le coaching de vie. Qu'est-ce que j'ai dit comme solution? C'est la solution qui est vraiment à la portée de tout le monde, c'est la technique de l'arrêt de la pensée, qui est de dire stop. Ensuite, le mot stop, un temps d'arrêt, et le mot calme. L'autre solution, c'est le sport, la méditation, la relaxation. Ça permet de relativiser, ça permet de bouger le corps. Est-ce que, Anzar, tu penses à d'autres solutions, ou est-ce qu'il y a des solutions qui te parleraient plus, à part être accompagné, la technique immédiate et une technique qui est de bouger le corps, d'être en accord avec son corps et d'être connecté avec son corps. Sans doute qu'il y a d'autres solutions, il y a le MDR, il y a le FT, ce sont des outils, hein, ce sont des outils, mais de manière générale c'est de l'accompagnement et
Il y a sûrement, il y a bien sûr tout un tas d'outils qui peuvent être utilisés, le MBCR, il y a l'hypnose, il y a... Mais là, on parle vraiment d'outils. Voilà, il y a la danse, parce que la danse, comme le sport, comme ça permet de bouger le corps et ça permet de se concentrer en fait, de se concentrer et d'être dans l'instant présent, d'être vraiment dans l'instant présent. Que lorsque je parle de la technique de l'arrêt de la pensée, quand on dit stop, c'est vraiment pour dire reviens sur terre, reviens là où tu es actuellement, qui est sur terre. Là, je suis en face avec vous, en train de vous parler. Je suis dans une pièce très claire que j'adore. Voilà, on revient sur l'instant présent. D'accord? Et le fait d'être dans l'instant nous empêche de penser à l'avenir parce que les angoisses viennent du fait qu'on a peur de l'avenir. Voilà, c'est parce que on anticipe, on a une anticipation négative de l'avenir. Donc du coup, ça nous crée des angoisses. Et le fait de se remettre dans l'instant présent, c'est vraiment une des solutions qui marche le mieux parce que la respiration permet d'être dans l'état présent. Le sport permet d'être dans l'instant présent. Voilà, il faut vraiment revenir à l'instant présent. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Il y a un super livre de... Alors, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Thich Nhat. Je vais vous mettre ça en commentaire. C'est un Vietnamien, c'est un moine bouddhiste vietnamien qui habite en France d'ailleurs, qui a fait, qui parlait justement de son livre de l'instant présent. Attendez, je vais regarder sur internet parce que c'est un livre que je lis en plus, c'est ça qui m'embête parce que je lis un livre et je me rappelle même pas. C'est un truc qui m'a toujours fait rire, ça. C'est ce côté... En fait, je me rappelle toujours des histoires, mais des fois, je me rappelle ni du titre du livre, ni de l'auteur. C'est horrible. Je suis désolée. Alors, quand on me demande des conseils de livres, à chaque fois, je me dis, ouais, mais c'est une personne qui fait ça. Et je raconte l'histoire au lieu de donner juste le titre et le nom de la personne. Alors, c'est Instant présent. Ah mince. Je vais y arriver, hein. Bah non, je l'ai perdu. Je suis désolée. Je vais vous... L'instant présent de... C'est la force de l'instant présent. L'instant présent, tout simplement, par Thich Nhat Hanh. Oula, c'est... Tiens, d'ailleurs, j'ai un texte là-dessus. Donc, j'ai un texte là-dessus sur ce livre, L'instant présent de Thich Nhat Hanh, que je vais mettre sur ma page Facebook. Un petit résumé, en fait, de mes perceptions au sujet de ces livres. Un peu comme ta maman, Anzar, comme Lynn a fait des petits résumés des livres qu'elle lit. Voilà, ben, je vais vous mettre ça sur ma page. Je vous dis à bientôt, pas demain, pas après-demain, puisque c'est le week-end. Et profitez de ce week-end ensoleillé. En plus, il va faire vachement beau. On se revoit lundi. Et bon, abonnez-vous à la page si vous ne l'êtes pas encore. Partagez, faites des
commentaires que je répondrai, auxquels je répondrai, bien entendu. Voilà, faites vivre cette page. Et merci beaucoup. Et je suis très contente. Il y a une des vidéos qui est passée à plus de 10 000 vues. Et vraiment, je suis hyper contente pour ça. Et j'espère que ça peut aider le maximum de personnes. Voilà. C'est le but, c'est le but. D'accord? Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao!